Coucou tout le monde! Bon, je dois avouer que ça fait un certain bout de temps que j'ai pas donné de nouvelles. Mais en fait, pas vraiment. Je dois dire que ça fait pas très longtemps que j'ai tourné la dernière vidéo. C'est seulement que lorsque j'ai commencé à le monter, que j'ai vu que la qualité du son, la qualité de l'image était so-so, je me suis dit que j'allais attendre un petit peu, question d'en retourner un de meilleure qualité dans lequel j'allais avoir plus d'aventures à raconter. Et entre-temps, oui, il s'est passé des aventures. Oh oui, oh oui. C'est donc l'heure de raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer pour la suite. Pour ce qui s'est passé, le dernier vidéo que j'ai publié, je l'ai fait à Bidar, dans le Pays Basque. Par où commencer? L'avoir enregistré, j'ai dormi sur la plage. Ça s'est bien passé, ça d'ailleurs. Mais à part les enfants de la place qui faisaient une fête sur la plage et les tracteurs qui ont roulé toute la nuit sur le sable pour une raison qui m'échappe encore. Mais à part ça, c'était génial et c'était gratuit, donc je me plains pas. Le lendemain, j'ai vite visité le Pays de Basque. J'ai fait Bidar, Biarritz, Bayonne. Je me suis promené un petit peu, j'ai pris des jolies photos. Et après ça, je me suis dirigé vers Tarbes. Et à partir de Tarbes, je me suis dirigé vers Lourdes. Et à partir de Lourdes, je me suis dirigé vers Cauterets. Toutes ces villes-là, je ne les ai pas visitées. C'était uniquement un déplacement. Ça paraît long, une année, mais quand c'est pour visiter le monde, c'est pas si long que ça. Faut faire des choix et ça donne que j'ai passé ces villes-là et je me suis dirigé directement vers les Pyrénées. C'est à partir de Cauterets que les randonnées commençaient. Première journée, j'ai fait la boucle des lacs. Donc c'est une boucle, c'est un circuit qui couvre 3 grands lacs d'altitude. Et le soir, je suis allé dormir dans un refuge. En fait, non. Ben, oui. En fait, je dormais au refuge, mais pas à l'intérieur. En fait, j'avais installé ma tente à côté, parce que ça, c'est gratuit, c'est du bivouac. Mais quand tu rentres à l'intérieur du refuge pour dormir, c'est plus frisquet dormir à l'extérieur. Surtout étant donné que tu es en altitude, dès que le soleil se cache, tu dois toi aussi te cacher à l'intérieur de ton sleeping et de ta tente, parce que sinon, il fait excessivement froid. Et en plus, le matin, étant donné qu'il y a des grandes montagnes à côté de toi, ça prend du temps avant que le soleil finisse par te toucher. Et t'es donc là à 9 h le lendemain matin, à grelotter en regardant la lumière du soleil descendre tranquillement. Et dès qu'elle te touche, là, tu sues pour le reste de la journée. Les deux extrêmes, froid, chaud. Après ça, le lendemain, j'ai marché pour rejoindre un autre refuge en passant devant le lac de Gaube, qui est un autre lac d'altitude magnifique. Et l'autre refuge se trouvait devant un glacier. La vue était magnifique. Mais encore là, le soir, c'était frisquet. Et puis la troisième journée, qui était la dernière journée de randonnée, j'ai fait l'ascension du Petit Vigmal. C'est pas mal où je me trouve en fait en ce moment. Et la vue, ma foi, est à couper le souffle. J'ai redescendu et je suis retourné directement à la civilisation. Le lendemain, j'ai pris une journée de pause. Pas que j'avais plus d'énergie à cause que j'avais marché 3 jours. Simplement que vous vous souvenez, les bottes que je vous avais montrées. Les bottes que j'étais tellement content d'avoir achetées, qui étaient neuves, bien la première fois que je les ai essayées, c'est pour 3 jours de suite de randonnée en haute montagne. Je le savais que c'était pas une bonne idée, mais je l'ai faite quand même parce que j'avais pas vraiment le choix. Et le résultat de tout ça, c'est que mes bottes qui n'étaient pas encore cassées, comme on dit, ont créé d'énormes irritations derrière mes pieds, juste en haut du talon. En fait, à chaque jour, il arrachait couche de peau par couche de peau, un peu comme lorsqu'on défait un oignon. Je me suis donc vu obligé de rester à Cauterets à rien faire pour laisser le temps un petit peu à un pied de récupérer. Et une journée ne ma foi pas été suffisant parce que ça fait une semaine de ça et j'ai encore les mêmes trous derrière les pieds. On espère que d'ici la fin du voyage, ça va disparaître. Et puis ensuite, j'ai quitté pour Toulouse. Mais j'ai été obligé de repasser par Lourdes avant. Et là, j'ai eu l'idée de visiter la ville. Donc, ça a été une décision que je ne referai pas. Il faut comprendre que moi, j'allais visiter la ville comme un touriste ordinaire, pas un touriste religieux. En me disant qu'il allait avoir des attractions ordinaires parmi les attractions religieuses. C'est pas vraiment le cas. Pour être honnête, je me sentais tellement pas à ma place parmi tous les pèlerins et religieux que j'avais l'impression que tout le monde portait un jugement sur moi. Je sais pas si c'est moi qui paranoïais. On dirait que je me sentais mal de pas être là parce que j'avais reçu un appel divin, d'être juste là comme un tourisme ordinaire. Bref, ça a été une drôle d'expérience, mais à Toulouse, après ça, c'est bien passé. J'ai visité la ville, c'est une super belle ville. C'était une belle visite qui a en fait bien conclu la partie France de mon voyage. Parce que le lendemain, Pierre-Antoine a sorti son pouce pour se rendre vers Barcelone. Et oui, j'ai traversé en Espagne, j'ai pu visiter la ville, j'ai vu les grandes attractions, donc la Sagrada Familia, l'église qui a été bâtie par Gaudí. Je me suis également promené sur la Rambla, je me suis promené dans les ruelles du barri gothique qui est la partie médiévale de la ville. La journée qui a suivi, je me suis rendu à Montserrat. En gros, c'est un parc naturel avec des montagnes qui ont des formes étranges. Et à l'intérieur de ces montagnes-là, il y a un monastère. Pour atteindre ce monastère, tu as le choix entre le train et le téléphérique, qui coûtent toutes les deux quelque chose.
et qui te font faire absolument aucune activité physique. Mais moi, je suis allé m'informer, j'ai vu qu'il y avait des randonnées pour se rendre jusqu'au monastère à partir d'une petite ville. Je me suis dit, hey, quelle excellente idée, je vais monter à pied. Et c'était une bonne idée parce que la marche a été fabuleuse, le décor était fantastique, mais le village d'où la marche commençait était... disons que c'est là que j'ai réalisé l'importance de la barrière de la langue en voyage. On dirait que j'avais la naïveté de croire que partout dans le monde, les gens parlaient au moins 2 langues. Et que dans ces 2 langues-là, il y aurait soit l'anglais ou le français. Du moins, je pensais que c'était ça en Europe. Et dans ce petit village-là, il semblerait que les gens parlaient soit catalan, espagnol, ou catalan et espagnol. Ça m'a pris 1 heure à me promener dans les petites ruelles de ce village-là pour finalement trouver ce qui semblait être un office de tourisme, et à l'intérieur duquel le responsable des lieux s'est contenté de me donner une tonne de dépliants en catalan. Mais c'est pas ça qui m'a empêché de faire ma randonnée, c'est pas ça qui m'a empêché de visiter le monastère, et c'est certainement pas la barrière de la langue qui m'a empêché de continuer ma route en pouce jusqu'au parc national de Orteza y Monte Perdido. En gros, c'est un parc qui se situe dans le côté espagnol des Pyrénées. En faisant une journée intensive d'autostop, j'ai finalement réussi à l'atteindre. Ça m'a rien coûté monétairement. Toutefois, côté humeur, ça a été très cher payé. Quand tu passes 2h30 au même endroit avec ton petit carton sur lequel est écrit ta destination, ta main qui fait un jeu des signes de pouce et ta bouche qui sourit très naturellement, et que là les autos passent, et que toi tu restes là à attendre, c'est assez dur psychologiquement. Mais j'ai pu récupérer mentalement en faisant 2 magnifiques journées de randonnée dans le parc. J'ai pu voir le col du cheval avec sa magnifique chute d'eau, et j'ai pu monter le Monte Perdido qui offrait une vue magique. Et ça, si je ne m'abuse, ça s'est passé hier. Et ce que j'ai fait ce matin, je me suis simplement déplacé un petit peu vers l'ouest, vers la ville de Pamplona. C'est là que je suis en ce moment. C'est la ville où il y a le festival où ils relâchent les taureaux pour qu'ils courent après les gens. C'est vraiment dommage parce qu'ils font ça en juillet, donc je pourrais pas le voir. Ce soir, tout ce que j'ai au programme, c'est de visiter la ville. Et pour ce qui est de la suite, il va être l'heure de visiter mon 3e parc naturel, les Parcs Nacional de los Picos de Europa. Là, c'est pas mal tout ce que j'ai de prévu. Donc voilà, c'est pas mal tout. J'espère que vous allez bien et à la prochaine.